Bien, alors si vous double-cliquez sur la couleur, vous allez pouvoir la modifier. Même si l'objet n'est pas sélectionné, ça va marcher. Regardez, là je clique avec la flèche noire à côté de l'objet. Dans InDesign, les couleurs sont globales, d'office, contrairement à Illustrator où il faut demander que les couleurs soient globales. C'est-à-dire quoi, global? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. Donc c'est-à-dire que si cette couleur ici est utilisée à différents endroits, mais c'est pas le cas, mais si elle était utilisée à différents endroits du document et que je la modifie dans le nuancier, ça va modifier partout sur tous les objets qui utilisent cette couleur. Il y a un lien entre la couleur et les objets. Système de couleur globale. Donc, quand je double-clique sur la couleur, là, dans le nuancier, j'ai la possibilité de cocher la case aperçue, c'est pas pour rien, c'est parce que je peux voir directement derrière ce que ça va donner. Et alors, pour modifier l'intensité de gris, j'enfonce la touche majuscule, je la garde enfoncée et je bouge un des trois curseurs, et ça bouge les trois. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe pour modifier l'intensité lumineuse d'une couleur, touche majuscule et on bouge. Et là, je vais mettre à peu près à 230 à peu près, et on voit qu'on a du gris clair. Ok. Alors, je redouble-clique sur la couleur pour vous montrer quelque chose. C'est une couleur RVB. Quand on mélange en quantité égale les canaux rouge, vert, bleu, on obtient du gris. L'œil n'arrive pas à déceler une dominante de couleur, sauf si l'écran est mal réglé. Ah. Mais c'est ça le principe. La même quantité de lumière rouge, vert, bleu donne du gris. Et alors vous avez ici le nom quadrichromie. Ça veut dire que dans InDesign, quand on va exporter le PDF, cette couleur sera transformée en CMJN, en 4 quantités d'encre. L'autre option, c'est ton direct, c'est utiliser une encre Pantone, par exemple, ou préparée directement par l'imprimeur en mélangeant des encres CMJN, c'est ce qu'on appelle un Band-Aid, qui va venir en plus du CMJN, vous voyez? Vous voyez parfois les encres Pantone, vous avez des magazines avec le titre en fluo. En plus du CMJN, on a une encre, un ton direct. Voilà. Donc c'est ça, ça pourrait paraître bizarre, on fait une couleur RVB, mais il est indiqué quadrichromie. C'est tout à fait logique. C'est si on exporte un PDF CMJN, ça indique que ce sera une couleur imprimée avec les 4 encres, si on magenta, jaune, noir, avec un système de tramage. Et c'est d'ailleurs pour ça que ici vous avez une espèce de trame qui est indiquée. Si c'était un ton direct, ce serait un carré avec un rond. Fin de la parenthèse ici. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déplacer le rectangle en enfonçant la touche Alt et la touche majuscule en même temps. Voilà, comme ça se déplace parfaitement à l'horizontale. Je le déplace sur la page de droite, je lâche le bouton de la souris, puis les touches, et voilà, j'ai un deuxième rectangle de ce côté-là. Bon, techniquement, on aurait peut-être pu faire un grand rectangle qui va sur les deux pages, mais je préfère pas, parce que ça risque de compliquer les choses après. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Ben déjà, on va aller voir dans la palette des pages. Menu fenêtre, page. En principe, en ayant mis ça dans le gabarit, le grand parent, je veux dire, toutes les pages devraient avoir ce fond gris. Une bonne manière de le vérifier, je clique à côté de tout, je vais aller modifier la couleur. Dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, je vais double-cliquer sur cette couleur pour fond de page, je vais aller la faire plus foncée, toujours avec la touche majuscule, c'est juste pour voir. Parce que déjà, 231, c'est déjà fort foncé pour ce qu'on veut faire, mais enfin voilà. 142 ici, voilà. Alors, les vignettes ne le montrent pas encore, elles sont pas encore à jour, mais quand je vais double-cliquer sur les pages, je vois que chaque page a un fond gris. Ah oui, ça peut être classieux, un fond gris comme ça. Ça se fait. C'est des choses qui se font. Surtout sur du papier satiné, ça peut donner un bon effet. Pour des catalogues d'exposition, un fond gris en fond de page comme ça. Ok, donc ça fonctionne. Ici, je suis pas obligé de retourner sur le gabarit pour modifier la couleur. Je vais redouble-cliquer sur la couleur et aller remettre une valeur plus acceptable. Voilà. Ok, 237, ça fait du gris très clair. Eh bien, c'est subtil, mais le fait d'avoir mis en fond de page comme ça
du gris clair, eh bien, aux endroits où il y a du blanc dans les images, c'est le vrai blanc du papier qui n'est pas sali. C'est le blanc du papier qui n'est pas sali, c'est le vrai blanc du papier. Et là où il n'y a pas d'image, c'est du blanc du papier qui est sali avec un peu d'encre. Donc, résultat, les images ont l'air plus lumineuses. Très très bonne astuce quand vous faites un document et que vous voulez que les images aient de la pêche au niveau contraste, luminosité. Le fond, vous le faites un peu griser, comme ça. Que ce soit donc pour un site web, pour un document sur écran, un magazine interactif, pour un document imprimé, peu importe. Alors plus tard, on verra aussi qu'il est possible de mettre une simulation d'un papier recyclé à la place du fond. Ça peut être très sympa aussi. Ça vous donne l'impression qu'il y a une matière sur le papier, des fibres. Et alors vous allez dire, mais quel intérêt, pourquoi ne pas imprimer directement sur du papier recyclé? Vous savez pourquoi? Premièrement, le papier recyclé, il coûte plus cher que le papier non recyclé. Eh oui. Et deuxièmement, il encrasse les presses. Ceci dit, si vous imprimez sur du papier recyclé, c'est écolo, c'est vendeur, d'une pierre deux coups, win-win. Et vous pouvez indiquer à ce moment-là le petit logo imprimé sur papier recyclé. Que vous ne pourrez pas faire évidemment si c'est une simulation de papier recyclé avec de l'encre. Une tricherie, vous imprimez sur du papier neuf et vous donnez l'impression... C'est permis de le faire, mais il ne faut pas mettre le logo imprimé sur papier recyclé. Là, Alors voilà, on va enregistrer le document, fichier enregistré sous. Fichier enregistré sous et je vous propose de modifier le nom pour faire la différence avec celui que vous avez reçu. Donc ici, je vais mettre 149. Enregistré.